Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors c'est pas un seul magasin parce que j'avais pas acheté assez de choses et j'allais pas faire un haul pour 3 bricoles. Donc j'ai attendu de regrouper plusieurs achats et je vais vous montrer du Nose, du Wish, du Lidl, peut-être de l'Action mais je suis pas sûre. Mais en tout cas les 3 premiers, ça c'est sûr. Le plus gros, comme à mon habitude, forcément, c'est chez Nose. On ne s'est pas rentré dans ce magasin-là sans repartir le panier tout plein. On n'en a pas besoin, mais vu les prix, bah on prend. C'est infernal, c'est bien vu. Hein. Bravo à eux. Alors, j'ai pas trouvé des trucs fulgurants, mais plein de petites idées, plein de petites choses bonnes à trouver. Et puis bah, je voulais vous en faire profiter au cas où vous ne l'auriez pas vu pour aller à temps dans le magasin concerné. Donc bah, je vous montre tout ça tout de suite. Bon alors par quoi je commence? Je vais commencer parce que j'avais déjà déballé, j'ai plus les emballages. Je pensais pas vous faire un petit haul, puis quand j'ai vu les 3 magasins, je dis ah, allez, je le fais. Du coup j'ai pas l'emballage, j'ai pas le prix non plus. Je suis désolée, j'ai pas gardé le ticket. Mais si je l'ai acheté, c'est que c'était moins d'1 €. C'est obligé. C'était un sachet avec les 3 couleurs dedans. C'est une twin, mais une twin vraiment, j'allais dire qualitative. Un petit peu pompeux, mais elle est assez épaisse, sans l'être trop, parce que ça sert bien pour faire les petits cordons, par exemple pour faire une pochette sur un petit bouton. Mais en plus, c'est pas une twin qui se démonte. Elle veut pas se dérouler, parce que la plupart des twins, bah, ça fait un pompon ici, que là, l'enroulage résiste bien. Donc forcément, à chaque fois, il y a du blanc dedans, et puis vert, beige et jaune. Des couleurs assez sobres, assez basiques, qui vont être utilisées un petit peu à tout va. Donc, pas acheté pour rien. Un achat un petit peu plus pour rien, mais alors pareil, c'est le prix qui me l'a fait acheter. C'est pareil, je l'ai déballé, je pensais pas vous le montrer, je sais plus son prix, mais c'est moins d'1 € obligatoirement. Moi, j'achète que des petites choses à quelques centimes, à peu de choses près, sauf quand vraiment j'ai un intérêt marqué. Mais là, ce sont des fils de fer, alors des fils de fer relativement fins, qui ont l'air de bien se travailler. Vous voyez, c'est assez fin, ça passe tout juste à la caméra, je pense. Mais ça peut, pour faire par exemple un bijou, on a souvent des fils de fer un peu trop grossiers et puis ça fait moche. Bon bah là, ça permet au moins d'essayer, je vais le refermer, voilà, d'essayer de faire quelque chose de vraiment délicat. Alors j'ai du doré, j'ai du cuivré, j'ai de l'argenté et j'ai un marron, mais un marron métallique. Il est très beau celui-là. Un peu plus original que les 3 autres forcément. Ça, utilisé par exemple pour faire un embellissement sur le thème automne, ça peut être pas mal. Les deux là mélangés, ouais. Alors, c'est pas que j'en avais vraiment une utilité proprement dite tout de suite maintenant, mais c'est des basiques, c'était pas cher, alors c'était pour Bibi. Ensuite, j'ai trouvé un petit sachet de breloques. Alors, je l'ai ouvert, mais j'ai gardé l'emballage. Donc, on a de la chance. On a le prix, 59 centimes. Craft and Dye, Groove Elephant. C'est une marque que je connais pas. C'est tout mignon. Ce sont des petites clés. Il doit y en avoir à peu près une vingtaine. C'est pas du métal, c'est du plastique. Mais visuellement, elles rendent bien. Elles sont juste un petit peu plus légères, forcément. On sent que c'est pas du plastique au toucher, mais pas à l'œil. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'elles ont un espèce de petit creux là de chaque côté sur le rond du haut de la clé. Et ce petit creux là, je pense qu'on peut l'agrémenter en collant des demi-perles, en y mettant un vernis épais, une couleur avec du glossy accent, enfin des tas de choses comme ça, voire même une petite goutte de résine, mais là c'est vraiment micro goutte. Mais on peut l'habiller. Du coup, ça devient un embellissement personnalisable. Et puis, bah, du coup, j'ai craqué. Pourtant, des clés, j'en ai, mais c'est pas grave. Ensuite, tiens, on va repartir dans le Studio Light. Il y a longtemps que je vous avais montré du Studio Light. En fait, ça fait partie de toute la série que je vous avais montré dans le haul d'avant. Et bah, celui-là, je suis passée à côté. Donc, bah voilà.
j'ai rattrapé l'erreur. Parce qu'en fait, j'aimais bien la bulle et puis le petit rond qui sont faits un petit peu à main levée. Et puis surtout ces écritures-là qui sont très fines, très petites. La petite phrase là qui est écrite un peu mi-dactylographiée, mi à la main. Et c'est tout fin, tout petit. Et je suis persuadée que ça, juste pour mettre en déco sur un côté de fond, d'image ou quoi, ça peut être très très chouette. Je ne vous ai pas donné le prix. Il est à 1,99 €. Là, j'ai pris ça. Alors, j'étais pas sûre de moi parce que c'est vrai qu'emballer, ça faisait drôle. Enfin, ça faisait surtout fragile. Parce que dans ce paquet-là, il y en avait un. Voilà, il y en avait une qui était cassée. Alors, je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop fragile. Mais 99 centimes, bah, j'ai pris les 3 couleurs. Parce que là, c'est rose, fuchsia et violet. Là, on est dans les tons bleus. Mais là, par contre, il y a un peu de tout. Donc, il y a des roses un petit peu différents. Sans parler que, bah, comme c'est une matière naturelle, on n'a quasiment pas un pareil. On n'en a pas un pareil d'ailleurs, c'est naturel. Alors quand je l'ai sorti, bonne surprise, c'est pas si fragile que ça. Ça ressemble un peu à un chardon aplati. Et puis bah, c'est très grungy, je trouve. Surtout celui-là. Ça pour un junk, au niveau de la couleur, ça fait délaver, ça fait un peu passer au soleil. C'est entre violet et beige et c'est magnifique. Enfin moi en tout cas, j'adore cet effet-là. Puis j'adore les chardons, donc forcément. Voilà, donc j'ai pris ces trois-là. Là au moins avec ces couleurs-là, j'ai quelque chose de différent. Et puis vu la matière, je suis persuadée qu'en les peignant avec de l'acrylique dilué, on peut aussi en faire avec d'autres couleurs. Et que ça garde à peu près ses propriétés, je pense. J'ai pas essayé, hein. Mais c'est l'idée qui me vient comme ça, je pense. Et puis j'ai trouvé, alors ça, il faut que je les ouvre. Ce sont des fiches, c'est écrit fiches de révision. Autant vous dire que je ne vais pas réviser. J'ai passé l'âge. Quoi qu'on n'y a pas d'âge pour apprendre, mais... Donc, ce sont des fiches. Ah, c'est plus épais que je pensais. Je pensais que c'était des papiers. C'est bien cartonné. Je ne sais pas s'il y a le grammage. C'est très chouette. Oui, il y a 150 grammes. Si j'avais lu, je l'aurais su. Mais bon, je l'ai trouvé tellement joli. Il y a une marge, donc on peut l'utiliser comme ça. On peut faire comme ça pour faire un titre. Enfin, c'est très très bien. Alors, moi, ce que j'avais idée, c'était d'en faire des petits carnets. Des petits carnets d'une manière... je ne vais même pas vous expliquer parce que c'est la vidéo qui vient après. Donc, ça va sûrement me servir pour faire ces petits carnets. Le modèle, il est de 7 cm sur 10. Et puis, j'ai trouvé aussi, c'est les mêmes, hein, 150 grammes aussi. Par contre, j'ai pas la dimension, c'est caché par l'étiquette. 10 sur 15. C'est le format photo, ça. Voilà. Et puis, c'est la même chose, hein, c'est la même épaisseur. Vu que c'est grand, ça paraît un petit peu plus fin, mais c'est exactement les mêmes. Ça va être très pratique. Alors, je ne vous ai pas donné le prix. Les petites sont à 69 centimes et puis les grands sont à 99 centimes. Voilà. Oui, j'ai pas fait très fort quand même. Hein. Maintenant, je vais vous montrer le Wish. Enfin, c'est pas tout mon Wish, hein, mais c'est que les scraps parce que le reste, c'est pas intéressant. J'ai trouvé... Alors c'est pareil, j'ai pas les prix, j'aurais dû y penser. Mais c'est toujours une bouchée de pain chez moi. J'ai acheté des petites attaches parisiennes, hein, les Bratz, mais de toutes les couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, par contre j'ai été déçue. Je pensais que la quantité allait être un petit peu plus conséquente. Mais au moins, quand j'ai vraiment un projet bien particulier, j'ai des couleurs assez assorties. J'ai du bleu ciel, j'ai du vert pétard un peu gazon, j'ai du vert foncé, j'ai du orange, du rouge, du blanc, du fuchsia, du noir forcément. Enfin forcément, c'est pas obligé. Mais du orange, du blanc, je sais pas si je l'ai dit. Enfin, il y a beaucoup de couleurs. Et puis moi j'avais déjà acheté un lot comme ça, mais les couleurs étaient beaucoup plus pastel. Donc là je vais avoir quelque chose d'un peu plus tonique et ça va compléter. Et puis ça, basique, toujours très utile, on en met partout. J'ai pris des œillets
mais des œillets assez gros, parce que j'ai pensé aux couvertures. Voilà, je crois que c'est du 5 mm. Est-ce que c'est écrit? Il y a 100 pièces, couleur antique. J'ai pas la dimension, mais je pense que j'ai pris du 5 mm. Ah non. Ah non, c'est vrai, j'ai pris du 1 cm. Oui, on en est loin. C'est vrai que j'ai pas tellement l'œil. Oui, l'œillet fait 1 cm. Parce que la mesure, c'est extérieur, c'est pas dedans. Donc ça fait un petit peu plus de 5 dedans. Enfin voilà. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont vendus. C'est pas toujours le cas. Avec la petite rondelle qui va derrière. Quand on les achète à part, souvent c'est comme ça. Mais j'ai acheté un kit pourtant cher, hein, avec la perforatrice, et ben, on n'a que ça et il n'y a rien à mettre derrière. Et je trouve que quand on met ça derrière, ben, ça marche mieux. Puis ça tire mieux surtout. Voilà pour le Wish. Maintenant, on va passer à ma meilleure trouvaille, qui se trouve être à Lidl. Alors Lidl, d'abord j'ai trouvé ça, c'est pas la meilleure trouvaille, mais c'est pour hop passer à côté, vu que je l'ai pris en même temps et que c'est la même marque qui arrive. Ce sont des sets de feuilles abrasives, et puis bah c'était pas cher. Ah mince, ils ont pas mis le prix. C'était entre 2 et 3 euros je crois. Non, j'ai plus le prix, mais c'était pas cher. Et de toute façon il m'en fallait, donc pour le bois. Mais limite, on s'en fout pas mal. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Un petit fer à souder qui était à 18 et quelque chose, 18,95 je crois. Ouais, je suis pas très précise avec mes prix aujourd'hui, mais c'est plus pour se donner une idée. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir avec un coupon sur la carte et que j'ai eu une réduction du coup de 5 euros. Vous me direz, c'est bien quand même. Alors, je ne l'ai pas ouvert. J'ai pas eu le temps, sinon je vous aurais pas attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ça là. Alors, on a une petite notice du produit. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, je pense pas que je vais souder avec. C'est que une petite mallette qui est bien rangée, qui est bien prête. C'est que en général, ces petites pointes là qui chauffent, ça fait des trous dans le plastique. Et je veux pas me servir du pyrograveur parce que c'est déjà pas pratique. Et puis bah ça l'abîme. Donc avec ça au moins je pourrais. Ah oui, il y a ça aussi parce qu'il fait pas que... Oui, c'est ça qui était bien. Il fait pas que fer à souder. Ouais, c'est un 3 en 1. Donc il fait fer à souder, chalumeau avec une flamme précise et il fait aussi décapeur thermique. Donc ça permet aussi d'enlever tout ce qui est vieille peinture de façon précise parce qu'il est tout petit, il est bien maniable. Hop. Voilà. Et ça marche au gaz. Donc là on a la petite bouteille de gaz pour le recharger. Donc c'est le même gaz qu'on a dans les briquets, il marque. Butane ou mélange butane-propane, gaz pour briquet. Donc quand ça c'est vide, on sait qu'on peut en retrouver. Il va falloir que je lise un peu la notice parce que bien entendu je ne sais pas m'en servir. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude. Ça en embout. Il va falloir que je potasse. Bon, une petite éponge, le sol à la limite. Hein. Ouais. Du fil de soudure. Bon, je pense pas que je ferai de l'électronique. Hein. Bon, alors, je pense pas que ce soit du matériel super pro, mais quand on est comme moi et que c'est pour dépanner ou faire encore carrément autre chose, et ben je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, voilà, on a des petites buses, on a un petit gratouilleux. On a
3 autres petites buses comme ça. Donc on a celui qui m'intéresse le plus à mon avis, une petite tige avec un bout arrondi pour faire des trous dans le plastique. Oui, je sais, c'est pas fait pour ça, mais c'est comme ça que je vais l'utiliser. Là, bah, soit pour des trous plus gros, soit pour faire des... Ouais, ça fait des ronds en fait. Enfin, plutôt un peu ovale. C'est biseauté. Et puis ça a l'air d'être la même chose, mais avec un diamètre plus petit. Ah non, 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 non. Ça fait un effet de tournevis. Donc c'est pour faire des... C'est pour faire plus plat. Enfin, faire un trait, quoi. Oh, celui qui s'est vraiment soudé, qui va m'entendre parler de cet objet-là, il va s'arracher les cheveux. Mais il faut bien comprendre que moi, j'ai pas acheté ça pour ça. Hein. Moi, j'ai acheté ça pour faire des trous dans le plastique. Voilà. Puis vu le prix, bah franchement, si ça l'abîme, ce serait dommage, parce que je voudrais quand même qu'il dure dans le temps, et puis je vais faire attention. Mais voilà, on n'en prend pas pour cher, quoi. Puis ça, je pense que c'est les petites buses pour adapter par rapport... à la bombe de gaz qui s'ouvre difficilement. Ah bah il y en a déjà plein. Ouais, je pense que c'est une suite. Voilà, il y a plein d'adaptateurs. Et ben voilà mon achat. Je sais pas si ça pourra vous être utile, parce que c'est vrai que c'est un peu plus du bricolage que du scrap. Mais dans le scrap, les petits plastiques un petit peu plus épais, bah, si on n'a pas de Dremel pour faire des trous, ça peut être pratique. Voilà, donc faites vos choix, fer à souder ou Dremel, à voir. Donc pour mes achats intéressants, c'est tout. Par contre, je voulais vous parler d'un truc. Puisqu'on est sur Lidl, je n'en aurais pas parlé exprès, hein, mais puisqu'on est sur Lidl, je voulais vous parler de ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces mouchoirs? Il y a des boîtes de mouchoirs qui sont vraiment, à mon avis, très intéressantes pour forcément récupérer l'emballage. Hein, les mouchoirs, à la limite, non, on s'en fout pas, ça peut faire du serviettage aussi. C'est que ce modèle-là, je le trouve magnifique. Donc là, j'en avais fini un. Et je me suis dit que si à chaque fois que j'achetais toujours le même, avec ça, je peux faire un projet super grungy, super junk journal à souhait. Et il y en a un dans les couleurs marron. Alors, c'est pas des fleurs, mais il est pas mal aussi. Et après, les autres, bon, bah, c'est un petit peu plus coloré. On peut s'en servir aussi. Mais là, c'était vraiment pour le style. Parce que je trouve que c'est quand même assez rare de trouver des boîtes de mouchoirs qui soient aussi sympas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'aime bien. Alors, je vous fais partager, puisque je suis sur le truc de Lidl. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce haul-là, qui est un petit peu sommaire peut-être, mais bon, c'était 2-3 idées à piocher, le temps que c'est le bon moment, quoi. Parce que si j'attends trop pour regrouper, le temps va passer et vous ne trouverez pas si vous voulez aller le chercher. Donc... j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et même peut-être servi, hein, si c'est le cas, comme d'habitude, hein, puis je vous en remercie. Et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, parce que là, il y a des choses qui vont arriver, dont les petits carnets, faire des mini carnets. J'ai une autre méthode, c'est avec et sans couture, donc c'est à la portée de tout le monde. Et avec du matériel très simple. Donc vous verrez, ces petits carnets-là, ça rend super mignon. Ça peut faire de l'embellissement au petit carnet de notes, au petit carnet de voyage. C'est super bello. En plus, j'ai prévu un kit avec, pour pouvoir justement, pour celui qui n'a pas de papier design ou qui n'a pas grand-chose en récupération ou quoi. Il y a des kits tout prêts pour faire ces jolis petits carnets là. Je vous en dis pas plus, on verra ça dans la vidéo qui suit. Et puis bah, en attendant tout ça, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.